pour ceux qui ont choisi les messages de ton âme, je vais tirer 3 cartes et donc nous allons la développer. Et par la base de ces 3 cartes, nous allons continuer le tirage. Comme ça, nous allons approfondir sur votre choix spirituel. Allez, pour vous. Vous avez recevoir ici. Vous avez écouté les arbres. Et vous savez prendre du recul. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. On vous parle ici de recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc ici déjà, ça donne le ton du tirage. Vous donnez plus que vous ne recevez. Alors, on va savoir pourquoi et qu'est-ce que ça va donner. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ici, il y a une notion, je le sais, d'ancrage. Il y a aussi cette notion du fait que on vous parle de la notion de l'arbre qui peut-être dégage, c'est sûr, hein, dégage de l'énergie et vous en donne. D'apprendre à recevoir cette énergie. Peut-être que on vous prend beaucoup d'énergie, peut-être que on vous dit que vous donnez trop, mais ce n'est pas forcément des fois de l'amour, c'est aussi de l'énergie. Dans le sens où vous allez peut-être tout le temps rendre service ou trop vous investir avec les personnes sans penser à vous. C'est surtout ça. On vous dit du coup de réfléchir maintenant, de prendre du recul, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Hein, on vous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Peut-être que vous ne voyez pas, vous n'avez pas pris conscience, peut-être que vous en prenez conscience maintenant. C'est possible. Bon, on va continuer. Ah là là, il y a encore cette notion de la perle. Hein. Vous êtes la perle rare. Hein. Les obstacles. Le moment présent. Il y a encore cette idée d'ancrage. L'action. Oui, apparemment, vous avez des obstacles dans votre vie. Il y en a 2. Il y a ici, qui me fait penser à un obstacle. Car il y a une notion de passer à l'action pour la dépasser. Hein, et il y a ici. Là, on vous parle ici que vous manquez de reconnaissance. En fait, vous avez plein de potentiel. On vous dit ici, on vous représente comme la perle. Vous avez tendance à vous donner trop. Hein, c'est ce que je ressens. Et on vous dit ici que vous n'avez pas eu la reconnaissance qui vous était due. Pardon. Vous rencontrez plein d'obstacles dans votre chemin. Vous avez un objectif, vous avez un rêve, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Et que peut-être pour atteindre cet objectif, sans le vouloir, vous pensez qu'en donnant beaucoup, vous allez pouvoir atteindre cet objectif ou le dépasser. On vous dit ici de regarder à l'intérieur de vous. Vous allez voir un peu la carte ici, il y a le moment présent, il y a un monsieur dans le... Vous voyez comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus.
Voilà, bon, ça compte 5 minutes, hein, c'est ça. À l'intérieur, il y a une personne. C'est vous, d'accord? On vous dit ici que le temps passe. Le temps passe et il est temps de dire stop. Il est temps de voir ce qu'il y a en vous. Alors, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Vous avez eu le phénix, donc là il y a une renaissance. On renaît de ses cendres. Je pense plutôt à un renouveau, moi. On va regarder. Ah, vous voyez, il y a la reine ici. Oh. Ça vous rend... Alors, je vais d'abord commenter ceci. Ça vous rend malheureux, malheureuse, cette situation. On voit qu'il y a une blessure d'abandon. Parce que vous donnez, vous vous investissez, et il n'y a rien en échange. Ça vous rend malheureux. Mais on vous dit que là, il y a un renouveau qui se prépare pour vous. Grâce à votre compréhension, ces personnes peuvent représenter l'impératrice, mais peut représenter aussi l'ego. Il y a une renaissance au niveau de votre ego. Peut-être vous manquez de l'ego. Il faut en avoir de l'ego. Il ne faut pas laisser l'ego de côté, c'est faux. Hein, si on n'a pas d'ego, on n'a pas confiance, si on n'a pas d'ego, on ne se fait pas respecter. Hein, on sèche marcher dessus en espérant que le ciel bouge pour nous. C'est pas ça. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Et ça, c'est pas un lâcher prise du tout. On vous dit que là, la paix reviendra en vous, l'harmonie, le partage et surtout la connexion grâce à votre ego, à la reprise de votre ego. Voyez? Alors, c'est pareil. Si on est trop dans l'ego, on est narcissique, on est égoïste. Et si on n'est pas assez, hein, entre guillemets, c'est une image, on est une larpette. D'accord? Entre guillemets. Donc, en fait, il faut trouver l'équilibre. Donc là, il y a un équilibre qui va se faire. Il faut que vous retrouviez vos valeurs. Et vous allez la retrouver. Vos véritables valeurs. Ce que vous êtes. Vous allez pouvoir reconnaître vos qualités. Et dans ce cas-là, il y aura de meilleurs partages plus harmonieux. Génial. C'est la première fois qu'elle me sort cette carte-là. Ok. Voilà, parfait. Voilà. On vous parle ici de réseau de télécommunication. On vous parle ici de connexion avec les autres. Je ne sais pas si vous avez un réseau social, si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram. D'accord? Je ne sais pas. Ou alors vous êtes quelqu'un qui est trop dessus, peut-être. Qui est trop connecté. Sur les réseaux, sur Internet. Je vous dis ça parce que ça brouille votre vision. On vous dit ici que pour sortir de votre mauvaise voie, puisque vous êtes sur un mauvais chemin actuellement, ce n'est pas bon pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez sortir de ce cercle, couper un schéma, de voir plus grand en vous. On vous parle ici du chakra du plexus solaire, c'est-à-dire de vous ouvrir à la joie, à la vie, à la confiance, hein, et surtout de voir plus grand en vous. Vous voyez plus loin. Ne dites pas oh ça je sais pas le faire, hein. J'y arriverai jamais. Je veux le faire mais j'y arriverai pas. Donc mais du coup je vais le faire un petit peu et puis de toute façon ça ira pas plus loin. Non. Voyez grand. Il vaut mieux voir grand et obtenir le maximum que voir petit et s'en contenter.
parce que vous ne savez pas après si vous pourrez y arriver. Hein? S'il le faut, vous pourriez y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, cette voie que vous êtes en train de prendre, et ça c'est un conseil, n'est pas la bonne. Ici, pour aller vers la voie de la guérison, entendez bien le message, il peut être à double. Hein? C'est des guérisseurs, je ne sais pas, c'est général ici. Pour aller dans cette voie-là, hein, voyez plus grand, parce que il y a un souci là. Je vais essayer de la recouvrir celle-là. La mauvaise voie, c'est quoi? Il y a un mauvais partage, ça revient. Ça vient de ça qu'on a vu tout à l'heure. On parle de travail collectif. Un travail collectif, un travail d'équipe, c'est une solidarité où tout le monde est au même degré, où tout le monde partage la même chose. À égal, plus ou moins. Hein, on ne va pas non plus... voilà. Là, ce qui se passe, c'est que vous vous donnez beaucoup trop par rapport à ce que vous recevez. Ici, on vous dit que la mauvaise voie, c'est le manque de partage. Dans cette carte-là, dans ce tirage-là, représente deux terres identiques, mais éloignées. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye. Voilà. Quand les relations ne correspondent pas, quand vous vous sentez pas bien, c'est que c'est pas aligné avec vous. Mais cassez le truc. Voilà, cassez le truc et n'essayez pas. Comme je dis, et comme beaucoup de personnes, je pense, disent, ça ne sert à rien de forcer. C'est pas en donnant plus que vous obtiendrez plus. C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Et les personnes et vous-même. Ou alors, vraiment vous mettre dans des situations compliquées. Vous voyez, vous avez encore un obstacle ici avec le mur qui ressort. C'est parfait. Vous voyez, il y a l'ego ici qui ressort encore. Ici, on vous parle de la protection. Vous êtes quand même protégé. Dans le sens où quand même, vous êtes guidé vers votre mission de vie. Vous êtes guidé vers sur ce quoi vous devez aller. Malgré tout, on vous protège, on garde un œil sur vous. Que ce soit votre guide ou vos anges. D'accord? Mais là, il y a un truc aussi qui m'a frappé dans le sens que peut-être c'est au niveau de travail. C'est un effet de groupe. Ça peut représenter ça aussi, où vous vous investissez beaucoup et que les autres ne le font pas de la même manière. Vous allez vers un mur. Si vous continuez comme ça. Et là, on vous dit de changer cette façon de faire. Puisqu'ici, vous avez nouvelle idée. La Vierge de la Lune. Nouvelle idée en réfléchissant sur soi. Et surtout, nouvelle idée grâce à votre intuition ici. D'accord? Les nouvelles idées vont venir à vous avec un chiffre 5, donc un changement, en rapport à ce mur que vous avez, cet obstacle, que vous essayez de franchir. Il est sorti 2 fois. On vous dit ici que pour ça, il y a l'ego à travailler. Il est sorti 3 fois. Il y a une transformation de votre ego qui se fait. Et comme je dis, il faut de l'équilibre. Il ne faut pas l'éliminer. Il ne faut pas qu'il soit surdimensionné, sinon vous faites quelqu'un d'égoïste. Et vous n'êtes pas du tout de ce tempérament. Mais vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez encore guérisseuse qui est ressortie. Il y a une notion de confiance ici. Confiance en ses capacités, confiance à son potentiel et à ce qu'on peut apporter. Ce qu'on apporte, c'est pas de la merde. Hein? Tout ce qu'on peut apporter avec le cœur et avec investissement, c'est de la qualité. Tant que c'est fait avec le cœur, tout ce que vous allez entreprendre avec le cœur, c'est de la qualité. C'est toujours ça qu'il faut se le dire. Quand le cœur n'y est pas, là on peut dire c'est un peu de la merde. Je suis désolée, je parlais comme ça, mais c'est ça que je vois. On vous parle ici du masculin, donc il y a une affirmation à avoir à ce niveau-là. On vous parle ici que, avec la guérisseuse, donc c'est être conscient de son potentiel, d'apporter,
que ce qu'on donne, c'est de la valeur. Ce n'est pas comme ça. Les gens n'ont pas à se servir comme ça. Vous n'avez pas à devoir. Ça se mérite. Ici, il y a une transformation qui s'opère, on l'a vu tout à l'heure. Et ici, il y a quelque chose de nouveau avec l'imagination qui arrive. C'est de la créativité, c'est quelque chose de nouveau avec l'air, assez rapide, plutôt léger. C'est rigolo, le visage qui est ici, vous le voyez, ce visage, vous l'avez en dos de deck ici aussi. Et il représente le masculin. Et une affirmation de soi qui s'enclenche, d'accord? Avec la manifestation ici. On s'affirme. Je réfléchis ce que je dois prendre. Vous avez la tempérance, la guérison qui ressort encore avec la tempérance. Pensez-y à ça. Le partage, la douceur, l'égalité, l'équilibre. Je trouve la clarté par le calme aussi. L'as de denier, cette chose nouvelle qui arrive vers vous. L'empereur, je m'affirme. J'ai confiance en moi. Mon ego est équilibré. L'empereur est équilibré, surtout dans ce tirage. Ça dépend où il tombe. Des fois, c'est un dominateur. Mais ça dépend comment il est situé. Dans ce tirage-là, c'est vraiment quelqu'un qui apporte, mais qui a la maîtrise de soi. Je vous donne une image, par exemple. Je n'ai pas de conseil à vous donner, je ne suis pas parfaite. Hein, d'accord? Je vous dis par rapport à ce qu'on me transmet et ce que je vois dans les cartes, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je suis juste un transmetteur. J'ai des défauts. Donc là, la tempérance, ici, on voit bien qu'il y a une forme d'équilibre qui va se faire dans la douceur. On parle aussi de guérison. Avec l'as de denier, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein, je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Ce que vous allez donner à partir du moment où vous allez prendre conscience de la valeur de ce que vous donnez, ça vous sera rendu. Il faut, par exemple, je vous donne pareil, un exemple extrême. Hein, j'ai fait pareil pour les autres tirages. Vous avez un moine habillé comme une cloche, qui sent pas bon, qui prend pas soin de soi. Allez, je vais à l'extrême. Il sent vraiment pas bon en fait, vous voyez. Puis il lui manque des dents. On voit que l'hygiène n'est pas terrible, qu'il prend pas soin de soi et il va vous donner, un bon plat. Et c'est sûr que ce plat il est bon. Ça c'est sûr, il est réussi. Quand vous allez le manger, vous n'allez pas vous régaler. Pourquoi? Parce que ce moine donne, pas vous, donne cette image, cette mauvaise image de lui, vous voyez, cette mauvaise image de ne pas prendre soin de soi, même si c'est que physique. Hein. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais on parle vraiment du physique là, parce que des fois les gens s'arrêtent sur ça. Voilà. Et vous n'allez pas apprécier le plat. Par contre, vous prenez un autre moine, très propre, il sent le savon, il est très soigné, et il a une belle tunique avec, je sais pas, un bel apparat. Voilà, il est beau. Voilà. Il vous fait le même plat, vous allez plus l'apprécier en le mangeant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que au niveau énergétique, si vous donnez des choses et que ces personnes-là sentent, elles vont le sentir, même inconsciemment, que vous les donnez, parce que vous avez peur d'être abandonné, ou parce que vous vous oubliez. Soit ces personnes-là vont profiter à bloc et tirer ce qu'elles peuvent, hein, dans le sens où elles vont prendre, sans se rendre compte de la valeur de ce que vous leur apportez. Hein. Que si vous leur donnez des choses en ayant la prestance de l'empereur, c'est-à-dire que vous montrez que vous connaissez vos valeurs, vous montrez que vous avez de la valeur, et que ce que vous donnez, vous avez de la valeur, et que ce que vous donnez, ça a du mérite. Du coup, les gens vont vous rendre l'appareil et vont avoir des limites et vont vous donner les choses, vont vous rendre les choses avec respect. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. C'est à ça que vous allez arriver. Voilà. D'accord? Et je sais ce que c'est.
Il y a des bonnes personnes et elles donnent beaucoup trop. Et ça arrive beaucoup. Voilà, moi j'étais comme ça avant. Mais on pense que on doit, enfin on calcule pas. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça leur est dû. On tombe beaucoup sur des personnes comme ça. Et que le fait de prendre la valeur et de les donner, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous m'avez compris, ce que je voulais dire. Donc vous allez arriver à ça avec l'empereur. Et c'est génial parce que vous allez pouvoir maîtriser tout ça. Et ça va vous rapporter, puisqu'ici vous avez l'as de denier, ça va vous apporter une ouverture sur quelque chose. Quelque chose que vous désirez. Hein, au niveau de l'obstacle. Vous allez le franchir. Alors, dernière carte, je crois que c'est celle-là. Ici, vous avez eu le 2 de denier. C'est une notion d'équilibre ici. Ici, on est équilibré. On est équilibré avec les autres. Vous voyez, vous êtes au milieu et on a un certain équilibre avec les autres. Les personnes qui vous entourent sont égales. On peut vous leur dire aussi que ces deux personnes ici, que ce soit à droite ou à gauche, sont les mêmes. Et puis, vous voyez, elle tend une noix et elle lui tend peut-être une perche. Là, je sens la notion d'équilibre ici. Il y a deux deniers ici. Et ça apporte. Je donne un sou, je reçois un sou. Je paye, on me rend la monnaie. Je vais vous en tirer une autre. Ici, avec la tour, il y a une notion vraiment de déconstruction sur une reconstruction. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait le vous d'avant, une remise en question totale sur le partage, et le nouveau vous qui va faire cet empereur. En dos de deck, vous avez eu le 4 de bâton. On signale ici une stabilité, quelque chose d'ancré. On peut représenter aussi la paix, la famille. Vous voyez, une installation. Pour ceux, au niveau du travail, à qui ça parle, j'ai un autre message. Ça peut signaler aussi que vous étiez sur la mauvaise voie pour ouvrir une entreprise. Vous investissiez beaucoup trop par rapport à ce que vous touchiez. Et là, vous allez prendre une direction différente, une nouvelle façon de faire qui fait que ça va vous apporter la stabilité dans l'entreprise. Un bon retour. Comment on dit ça? Vous allez gagner votre vie. Voilà. D'accord? C'est le dernier message. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je ne vous ai pas oublié. Non. Je vous ai fait comme les autres. Il était très intéressant votre tirage. J'ai beaucoup aimé. Bon, vous êtes une belle personne. Il suffit de savoir doser un peu. Voilà, c'est pas évident. Que ce soit soi-même ou financier ou amoureux. De trop donner sans rien recevoir, c'est pas bon. Voilà. Mais là, tout se remet en place. Donc, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.